bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour ce mois de février, mes chers et tendres taureaux. Allez, comme d'habitude, j'ai utilisé le Rider-Waite, mais avant ça, qu'on tire les cartes, n'oubliez pas tout de même que ça reste un tirage général, que prenez du recul, ayez du discernement, n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et pourquoi pas regarder où se trouve votre Vénus, ok? Allez, je me concentre pour vous les taureaux, ce mois de février. Et je voulais aussi m'excuser pour du coup mon retard pour les vidéos. Bon, la carte qui a sauté, le 10 de coupe. Ça, c'est cache pistache. L'énergie au mois de février pour vous, les taureaux. Allez, on est parti. Alors, avec ce 10 d'épée, on voit bien que l'homme est à terre, qu'il a les 10 épées sur son dos. Alors, soit vous allez sentir une forme de poids, une forme de lourdeur durant ce mois de février, que vous pourriez même être à un moment donné à vous dire mais je n'arrive plus à avancer tellement tout est lourd, tellement tout est pesant. Peut-être que pour certaines personnes vous êtes en train de vivre à un moment donné de votre vie assez crucial, vous avez des libérations à faire ou qu'il y a une situation qui doit être libérée pour pouvoir vous sentir mieux par la suite. Il va y avoir comme une forme un petit peu de c'est lourd, grosse fatigue pour certaines personnes également, peut-être une envie de faire une pause, clairement. Il pourrait y avoir un ras-le-bol aussi pour certaines personnes. C'est une énergie assez dense quand même. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 2 d'épée. Tiens, on continue avec les épées. Allez, bim boum. Alors, est-ce que c'est en lien avec une situation personnel, professionnel, relationnel, qu'il va falloir justement pour ce mois de février faire un choix important pour votre bien-être afin de pouvoir vous relever surtout et de continuer votre chemin. Alors est-ce que pour certaines personnes vous êtes à un carrefour à vous poser 36 000 questions sur une situation qui vous préoccupe depuis un petit moment? Moi je parlerai peut-être de cette fin d'année 2024 et que là au mois de février vous allez être poussé à trouver des solutions ou tout simplement à vous libérer de ces préoccupations, pourquoi pas, ok? Et vous avez le pape. Ouais, le pape qui annonce quand même beaucoup d'introspection, beaucoup de remise en question également. Pour certaines personnes, peut-être qu'il y avait une notion, pourquoi pas, de faire une formation. Ou est-ce que, voilà, vous êtes en train de terminer un travail qui a été très pesant, très lourd, qu'il vous a fallu pour faire des choix très judicieux et que ces choix ont été faits et qui vont vous amener en tout cas vers ce pape, vers cette façon de, comment j'allais dire, de voir la vie d'une autre manière, de pourquoi pas commencer une formation, commencer un peu une introspection également, et pourquoi pas pour certaines personnes de se faire accompagner éventuellement avec une tierce pour pouvoir vous libérer ou tout simplement pour vous sentir plus léger, surtout. Ok? Allez, on est parti les taureaux, on va aller voir sur le côté professionnel, qu'est-ce qui se passe? Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop, qu'est-ce qui se passe? Professionnellement, ok, bon. L'indépendance, ok, la liberté, les messages, l'abandon, la rapidité et l'harmonie. Hop. Hey, bingo, les études, la formation, la santé, la libération, incroyable. Ouvrir son cœur, magnifique. Ça correspond à ce que je vous ai dit, oui, retour. Labyrinthe, allez on va mettre 2, relation saine et consultant. Et en dos de deck on a l'échec et on a la séparation, on a la triangulaire et on a le consultant de nouveau. Alors professionnellement c'est clair là pour vous les taureaux, soit il va y avoir un remaniement professionnel, soit pour certaines personnes effectivement au niveau de la santé ça va pas du tout, vous êtes peut-être même en arrêt ou il y a un arrêt qui se profile à vous au mois de février et que suite à ça vous allez devoir faire un choix judicieux pour votre bien-être et on voit la formation. Je serais pas étonnée pour certaines personnes, il y a une formation quitte peut-être à vous orienter vers une forme d'indépendance, peut-être que vous allez vous mettre à votre compte ou tout simplement que vous allez créer quelque chose ou chercher du travail ailleurs ou vous reconvertir. C'est pas non plus exclu, on parle quand même d'une forme de libération et que les relations là où vous allez trouver du travail ou que le nouveau, on va dire, chemin que vous allez emprunter, ça sera beaucoup plus sain.
beaucoup plus clair et beaucoup plus fluide. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il pourrait être une notion qu'il y ait des compétences là qui vont être, on va dire, décuplées durant ce mois de février, ou tout simplement que vous allez vous rendre compte que vous avez un peu ce côté créatif qui est en train de s'ouvrir de plus en plus et qui va vous permettre peut-être, éventuellement pour certaines personnes, de vous lancer en tant que créateur, en tant que indépendant, pourquoi pas, d'accord. Alors, est-ce que, ouais, peut-être pour certaines personnes, vous rentrez en formation en lien avec la santé ou vous passez un concours, pourquoi pas. C'est comme si là, vous étiez vraiment prête à sortir de ce labyrinthe, à sortir peut-être de ces pénombres pour enfin laisser votre âme s'exprimer, vous être acteur, actrice de ce que vous avez vraiment envie. On parle quand même de cette forme d'échec parce que est-ce que c'est quelque chose qui vous avez déjà porté l'année dernière et que ça n'a pas forcément évolué, ça n'a pas abouti, ça a peut-être capoté tout simplement, et qu'on vous dit que là, sérieusement, c'est le bon timing, ce mois de février va être très porteur et très bénéfique pour tout ce qui est vraiment nouveauté, tout ce qui est changement, tout ce qui est également, pourquoi pas, nouveau travail, avec certitude. Ok, on vous dit c'est vraiment un grand oui. Donc si pour certaines personnes vous êtes en recherche de travail, moi je pense que ce mois de février va être très très porteur pour vous. Ok, allez, on va aller voir maintenant avec le jeu 32 et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous mes taureaux. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux. Hop, on va commencer par faire du coup une coupe. Allez, on est parti pour les taureaux. Mois de février. On a le consultant, la consultante et on a des nouvelles. Bon, ok, waouh, des nouvelles qui vont vous amener vers la joie, la réussite et la satisfaction. Vous pourriez également être un petit peu, on va dire, embêté ou tout simplement devoir faire face à une personne de votre entourage peut-être professionnel qui n'est pas forcément très sympathique, hein, qui est peut-être très rigide. Alors cette dame de carreau pourrait effectivement correspondre à, si vous avez une responsable qui est très très exigeante, très, on va dire, pourquoi pas un but de sa personne, on voit qu'elle a du caractère, du tempérament et que c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous avez le 9 de carreau qui annonce peut-être du retard, voire même des blocages, mais qu'on vous dit que de toute façon vous avez des nouvelles et ces nouvelles vous amènent à la joie, à la réussite. On a quand même 3 cœurs en plus. 3 cœurs, 3 cartes, 3 9 plutôt, objectif atteint. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. C'est pas mal pour les taureaux. Je pense qu'il y a possibilité, en tout cas il y a quelque chose là qui aboutisse à vous durant ce mois de février. Allez, on est parti. Bon, écoutez, elle est tombée. Donc il va y avoir de la communication, des échanges. Allez, je vais en prendre 9. Hop. Allez, je les mets bien. Et puis, on est parti. Hop. Bon, on a le 8 de pique, le 9 de pique, l'as de pique. Bon, on a quand même l'as de trèfle qui soulage un peu. Donc effectivement, pour certaines personnes, il pourrait être une notion de la santé. Faites attention. Peut-être des rendez-vous. Donc s'il y a vraiment des mots MAX qui apparaissent, n'hésitez surtout pas à les consulter. D'accord? Ne restez pas comme ça à attendre. Parce qu'avec ce 8 de pique et ce 9 de pique, c'est pas forcément de bon augure. Qu'on soit OK. Ça pourrait indiquer... des rendez-vous médicaux, il ne faut pas les louper, d'accord? Et on vous dit bien que pour d'autres personnes, il pourrait y avoir des signatures très importantes de l'engagement par rapport, pourquoi pas, à du travail ou à une somme d'argent, ok? Bon, je vais prendre celle-là. Regardez, vous avez des nouvelles, vous avez un visuel, un face-à-face qui arrive à vous. Par rapport à un mail que vous pourriez recevoir, un écrit, il va y avoir vraiment des choses qui vont se mettre en place avec une personne qui soit des origines étrangères ou tout simplement qui n'est pas à côté de chez vous. On a le roi de cœur et on a le 7 de carreau. Il pourrait y avoir de la colère, un petit peu de colère et de contrariété. Pourquoi pas? Parce que les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez ou tout simplement qu'il y ait peut-être un petit imprévu, soit dans le cadre professionnel ou personnel, qui va un petit peu vous contrarier. Donc c'est peut-être un imprévu par rapport à financier, de l'argent, pourquoi pas. Il y a cette femme qui bloque. Alors si vous êtes en accord pour pouvoir partir de là où vous êtes ou s'il y a un arrêt éventuellement qui arrive et que professionnellement c'est plus du tout, ça tient plus la marée, il va falloir se défendre vis-à-vis de cette femme. On a le valet de cœur, ok, et on a la dame de cœur. Bon, on voit que vous êtes bien soutenu, d'accord? On voit le couple, le roi et la dame. Donc c'est peut-être un couple qui vous soutient.
ok? Vous êtes quand même bien aiguillé, bien dirigé également. Mais il y a quand même cette forme de colère. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce couple, éventuellement, ou c'est par rapport à des gens qui font partie de votre entourage? Vous pourriez éventuellement apprendre dans votre entourage familial là que... il y a quelque chose qui s'est fait, des rumeurs dans le côté familial, dans le côté relationnel, dans le couple. Pas vous directement, mais vous pourriez apprendre éventuellement quelque chose qui pourrait vous mettre un petit peu en colère. D'accord? Pour certaines personnes, on voit que vous avez des nouvelles de vos enfants. Voilà, peut-être qu'ils viennent vous voir ou tout simplement que vous passez du temps avec eux, s'ils sont dans les parages. Il y a des nouvelles, il y a un visuel, un face-à-face par rapport, effectivement, à quelque chose de très rapide, ok? Donc attendez-vous, franchement, à avoir des choses qui se précipitent durant ce mois de février et des choses qui se concrétisent, surtout pour vous les taureaux, ok? Allez, on est parti, on va aller voir maintenant le côté sentimental. On est parti. Allez, pour le sentimental, j'ai pas pris mon jeu, je reviens. Hop! On est parti. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous les taureaux pour ce mois de février 2025? Allez, on est parti pour février 2025. Pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons? Le cadeau, le contrat. Oh, ok. Allez, on continue. L'inquiétude, l'équilibre, la manipulation, l'évidence, les nouvelles, okay. L'illusion, le oui, waouh. Bon, on va les prendre, hop, hop, hop. Et on a les connaissances. Alors attendez, je les range. Pour que ça ne fasse pas trop fouillis, qu'on soit d'accord. Bon, sentimentalement, est-ce que des personnes là qui sont célibataires, qui sont en communication avec des personnes, sur des applications éventuellement, vous êtes en échange avec peut-être vos téléphones, on vous dit là il y a quelque chose qui est en train d'arriver à vous, ou tout simplement qu'il y a une rencontre sentimentale qui est à prévoir au mois de février. Alors je vous dirais quand même de rester bien vigilante parce que vous pourriez avoir affaire à une relation un petit peu ambigu ou un petit peu... c'est pas forcément si clair que ça, ok? Si c'est pour faire de nouvelles rencontres, pourquoi pas? Je vous dirais, attention si vous souhaitez vraiment vous engager avec cette personne-là. Apprenez-la à la connaître vraiment de fond en comble, parce qu'on vous dit bien qu'il pourrait y avoir des perturbations, des incertitudes. Alors est-ce que quand vous allez voir cette personne, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche ou que c'est pas du tout ce qu'elle vous disait par écrit? Pourquoi pas? D'accord? On sent vraiment que c'est vraiment ouvert à de l'engagement, à faire de nouvelles connaissances. Il pourrait même notion de faire pourquoi pas une connaissance en lien avec votre activité professionnelle. On vous dit bien que oui, vous pouvez communiquer, oui, vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes, on parle bien même de la datation février à août, comme s'il y avait quelque chose qui pourrait démarrer dans ces temps. Et on vous parle d'un certain équilibre qui va s'installer au fil du temps. Ok ? Pour moi, c'est pas négatif, parce qu'on vous dit bien, peut-être même pour certaines personnes, vous vous êtes posé la question, en tout cas les personnes qui sont célibataires, est-ce que vous vous êtes posé la question que vous rencontrerez jamais quelqu'un, que vous êtes inquiet parce que vous êtes toujours célibataire? Il pourrait y avoir des propositions, c'est clair, il y a des contrats, il y a des propositions qui pourraient venir à vous là au niveau sentimental. C'est clair. Il y a des sorties, il y a quelque chose qui pourrait être plutôt salvateur pour vous. Ok? Pour les personnes qui sont en couple, je vous dirais que ça va être un mois où, pour moi, certaines personnes pourraient être vraiment focus sur leur activité professionnelle et pour être moins dans le côté sentimental, dans le côté love, dans le côté je prends soin de mon autre. Ça pourrait être un reproche qui pourrait vous être fait durant ce mois de février, que vous délaissez votre autre ou tout simplement qu'il y a un petit peu de distance qui s'installe. Je parlerai que c'est pas quelque chose qui va se détériorer, bien au contraire, parce qu'on voit quand même cette forme d'équilibre qui reviendra à vous, je pense pour moi, d'ici cette fin février, qu'on voit qu'il y a l'équilibre qui s'installe de nouveau, mais je serais pas du tout étonnée qu'à un moment donné, il y ait quelques petites tensions qui s'installent, ou que peut-être vous êtes en train de travailler sur certains blocages émotionnels qui pourraient survenir en ce moment, et que du coup vous allez être un petit peu soit à fleur de peau, soit un petit peu électrique, et que vous allez dire mais c'est pas possible, je suis pas compris quoi. Enfin, je suis délaissée. Peut-être la blessure de l'abandon pourrait revenir
pas mal au mois de février et ça pourrait vous mettre vraiment à fleur de peau, d'accord? C'est pas négatif en soi, hein, qu'on soit bien d'accord, mais en tout cas, ça peut, il y a le cadeau, ça peut laisser, ouais, ouvrir des portes pour le sentimental, pour rencontrer quelqu'un. Mais c'est comme si, ouais, peut-être que cette personne-là n'est pas forcément célibataire ou qu'elle vous a fait croire quelque chose qui n'est pas vrai. Hein. Allez, on va aller voir, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour ce mois de février, qu'est-ce qui se passe? On a l'engagement stable. On a la compréhension nouvelle, ok, et on a le bonheur, la joie et la félicité, magnifique. Nous avons, waouh, la belle rencontre, la réconciliation et la situation complexe, triangulaire. Et on a le travail de nouveau et on a la rupture. Ouais, je ne serais pas du tout étonnée qu'effectivement, pour les personnes qui sont célibataires, soit vous rencontrez quelqu'un que vous avez fait sa connaissance sur les réseaux sociaux ou sur Internet, sur les applications, mais que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement dit, que vous pourriez taper du poing sur la table ou essayer de déceler qu'est-ce que cette personne veut vraiment concrètement. Pour d'autres personnes, il pourrait être même notion de rencontrer quelqu'un par le biais du travail, ok. Ou tout simplement, vous avez entamé un travail d'introspection pour vous-même. Hein. Et pour les personnes qui sont en couple, effectivement, il pourrait y avoir une petite crise durant ce mois de février qui va être un petit peu ébranlée par vos émotions, par cette blessure éventuellement qui pourrait ressurgir. On voit bien de toute façon que par la suite, voilà, ça va se restabiliser, qu'il y a la joie, le bonheur qui vont rentrer de nouveau dans votre vie. Mais je ne serais pas du tout étonnée qu'il y ait une forme de compréhension, qu'il y ait une forme de... Voilà, de quelque chose de palpable, que vous allez vraiment appuyer sur quelque chose qui pourrait vous faire mal, mais qui sera salvateur pour vous sentir mieux par la suite. Ok ? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres taureaux. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bye bye.